Eh ben, il disait que on nous voyait plus avec toi. Alors on a dit que c'est parce que tu n'étais plus là. Et voilà. Non, j'ai mis 15 minutes. C'est pas 15, c'est 40. Merci pour le follow, Nono. Bonne soirée. Alors du coup, je vous ai dit sur Insta, comme on est à 40 minutes de cuisson, si vous voulez, on peut faire un petit question-réponse rapide. Alors si vous avez des questions, évidemment, voilà, hein, vous savez qu'il y a de toute façon des choses qu'on n'aborde pas en live, donc ça sert à rien de perdre votre temps, à part vous faire bloquer, c'est tout ce que vous allez gagner. Donc si vous voulez être sympa et poser de bonnes questions, je suis toute oui. Ouais, dans le sud, bah oui, c'est ce qu'on a dit. Je ne sais pas cuisiner, moi. Eh ben, il faut apprendre. Je fais des recettes toutes simples en plus. Justement pour que ça permette aux gens qui sont un peu novices de pouvoir se lancer aussi. Tu retournes quand à l'EHPAD? Alors, je croise les doigts pour la semaine prochaine. Parce que là, avec ma toux et tout, enfin, vous vous rendez peut-être pas compte, mais vraiment, je tousse à donf. J'ai préféré éviter d'y aller. Déjà pour pas leur faire peur, parce que s'ils me voient tousser comme ça, même si je suis pas forcément contagieuse ou quoi, on sait pas, je préfère pas. C'est quand même des personnes âgées qui sont déjà assez faibles, donc on va pas prendre de risques. Donc j'y suis pas allée. Donc voilà, on verra, j'espère la semaine prochaine. Alors, vas-tu réaliser des retours de courses réguliers? Ça peut donner des idées. C'est vrai qu'on en a fait. On peut en refaire, oui, de temps en temps. Il faut qu'on y pense. Mais c'est vrai que souvent, en fait, les courses, on les fait maintenant, enfin Adrien surtout, les fait le mardi matin. Et du coup, quand on rentre, comme j'ai live l'après-midi, des fois c'est un petit peu court. Mais il faudrait qu'on puisse s'organiser ça, ouais. Non, je ne fais plus de résine. La recette, c'est un gâteau au lait concentré. Oui, je suis bénévole à l'EHPAD. C'est justement ça que j'aime bien, une cuisine sans chichi, rendue accessible à tous grâce à toi. J'essaye, après, comme dit, moi je suis pas non plus une grande pâtissière. Hein, mais voilà, j'essaye de faire au plus simple pour que tout le monde puisse un petit peu... pour que je puisse... J'ai lu un autre commentaire et du coup j'ai perdu le fil. Donc j'essaye de faire simple pour que les gens puissent un petit peu se voir justement à refaire la recette. Moi j'aime bien quand on me fait des retours, qu'on a testé et tout ça. Donc c'est vrai que si on commence à faire des trucs trop compliqués, les gens ont peur et se disent « Ah non, moi je teste pas ». Pourquoi j'en fais plus? Déjà niveau temps, c'est vrai que c'était long. Après pour les odeurs et tout ça, c'était un peu compliqué de devoir le faire dehors. Parce que du coup là il faisait froid, c'était l'hiver et tout, donc dehors c'était compliqué parce qu'il fait trop froid, donc on peut pas. Là du coup je pourrais, mais du coup niveau temps ça va être compliqué, et en plus j'ai pas vraiment, enfin j'ai pas la patience. J'ai essayé, mais moi en fait je me décourage vite, et quand j'arrive pas j'ai tendance à vite passer à autre chose. Et du coup j'avais fait quelques tests, et le fait que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, ça m'a un peu découragée. Donc c'est vrai que là-dessus je suis un peu... Mais bon. Oui, voilà, au moins j'ai essayé. La journée la plus speed dans la semaine? Franchement, je sais pas. Je dirais peut-être le mardi du coup. Parce que Justine et Noisette, bisous. Pourquoi Justine et Noisette? Je comprends
Du coup, ouais, je dirais le mardi pour la journée la plus speed parce que y a les courses le matin, live l'après-midi. Mais sinon, je sais pas, hein, c'est à peu près. Le lundi, c'est peut-être un peu plus calme parce que du coup, il n'y a pas live l'après-midi. En plus, là, ben, du coup, quand je retournerai à l'EHPAD, il y aura les courses le matin. Pour ça, c'est Adrien en général qui va. Donc les courses le matin, donc après il rentre ou je rentre si je suis avec lui et on range les courses. Après il y a le live. Après du coup si je vais à l'EHPAD, à 15 h il faut que je sois à l'EHPAD. Donc ouais, ce sera le mardi je dirais. Sans les moules dit demain, on peut faire les recettes. Alors oui, tu peux refaire les recettes, mais par contre les recettes sont basées par rapport à la quantité que peut accueillir le moule. Donc elles sont basées sur mes moules. En plus, il y a peut-être des choses à rajouter si tu fais dans d'autres moules. Parce que moi, j'ai pas besoin de beurrer, de fariner, de graisser tout ça le moule. Donc voilà, c'est des recettes adaptées à ces moules. Que souvent je prends des recettes pour des moules basiques que je réadapte justement pour mes moules. Donc après... si tu veux être sûr du résultat, forcément, je te conseillerais les moules dits de Marle. Vous allez bien du coup depuis le temps? Bah oui, écoute, ça va très bien. Ça va, la routine, travail, maison, école, tout ça. Merci Anto. Anto qui partage. C'est mon chien. Ah, ok. Bon, je vais juste me faire un thé. Je vais faire au thym. Parce que je tousse, je n'en peux plus. Voilà. C'est pas un partenariat, hein, je l'ai acheté à la pharmacie. En ce moment, on est sur quelle série? Je sais plus comment elle s'appelle. Elle est trop bien. Elle est trop marrante. Je sais plus le nom. C'est un espèce de médium flic, je sais plus quoi. Un truc dans le genre. Je sais plus le nom. Je te demande à Adrien que je te dise. Ouais, enfin c'est pas un thé, c'est une tisane au thym. Ouais, voilà, c'est ça. Psych. C'est trop marrant. En plus, pour le thé et la tisane, la Canofea, top. L'eau, elle sort à 85 degrés. 85 degrés, c'est la température idéale pour faire infuser les thés et les tisanes. C'est très souvent ce qui est marqué d'ailleurs sur l'emballage. Voilà, petit aparté. C'est sur Netflix, hein, je crois. Bridgerton, saison 3 dans 2 jours. Ah, ça y est! Ah, tu la regardes aussi, Céline? C'est trop bien. Voilà. Tisane. J'aime pas ça. Ça fait une semaine qu'on la recommence. Ah, donc t'avais déjà vu? Maintenant, on l'avait pas vu du tout. D'habitude, je mets du miel avec, mais là, le miel, il est en haut dans ma chambre et j'ai pas envie de mettre. Tu fais le chercher? Non, c'est bon. Je vais mettre un petit sucre. Ouais, anthracite, j'ai bien aimé. Elle est vraiment bien aussi. Ouais, donc je vais mettre un petit sucre. J'ai sucre en morceaux.
Je vais pas mettre le sucre de Anto et Miguel parce qu'ils ont dit ça fait... Donc comme c'est le soir, je vais éviter. Hein. Ok, ça marche. Eh ben, bonne soirée, Stevie. Lola. Non mais je te jure, c'est tout ce que je suis prête à faire hein, pour me débarrasser de cette toux. C'est catastrophe. Je sais plus comment faire. Manifeste, c'est très bien aussi. J'ai pas regardé, je crois, Manifeste. Je me rappelle plus. C'est moi le nom des séries. Déjà la série en elle-même, j'ai du mal. Ouais, là, mais le truc, c'est que c'est même pas une petite toux, quoi. C'est genre, là, depuis cette nuit, je tousse plus que j'ai toussé depuis le début, quoi. Je sais pas si c'est pas la pire nuit que j'ai passée depuis le début. Alors, c'est super, quoi. Parce que c'est le 4e jour d'antibiotiques. Moi qui disais, oui, ça sert à rien. Ça sert à rien que j'aille chez le médecin. Je disais, ça va encore mettre une semaine à partir, alors que si ça se trouve, ça serait parti sans rien. On m'a dit, mais non, 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 non. Tu parles, on est déjà à 4 jours, c'est toujours pareil. Oui, bah oui, c'est ce qu'Adrien m'a dit. Mais bon, du coup, c'est chiant. Oignon coupé près du lit de ton côté. Alors, tu sais, je crois que les remèdes de grand-mère, pour ce que j'ai là, ça ne passera pas. Parce que j'ai absolument tout essayé, je crois. Tout ce qu'on peut boire, manger, sniffer, se masser, tout. Mais là, en plus, c'est un sirop que je dois prendre uniquement le soir, 10 minutes avant de dormir. Et il est censé, comment permettre d'éviter la toux. Oui, oui, je les prends bien. Je les prends bien. Vous voyez ? Il va falloir que tu passes par l'oignon sous ton lit. Franchement, je suis pas sûre que ça fonctionne. Je te dis, avec tout ce que j'ai fait là, les tisanes, le miel, le citron, j'ai tout essayé, tout. Je bois même du thym, alors que je déteste les tisanes. Encore plus le thym. Ouais, mais là, le sirop, c'est même pas... En fait, c'est le matin que j'ai un truc pour fluidifier. Mais le soir, c'est un truc pour faire comme une paroi protectrice, en fait, je sais pas quoi. Pour ne pas tousser. Mais il y a un truc, hein, parce que ça marche pas. Hein. Mais bon, ça finira bien par passer. Le truc, c'est que je tousse vachement bizarrement. Genre, je tousse, et d'un coup, je fais comme ça. Je pense que c'est parce que je m'étouffe. Non, ça ira pour les poils. Non, merci.
Par contre, quand je bois le thym, ça me pique ici. Je sais pas si c'est normal parce que c'est désinfectant ou quoi. Mais alors ça fait mal. Hein. C'est vraiment pas bon. Hein. C'est parce que ça désinfecte. Bah, c'est ce que j'ai pensé. C'est ce qu'Adrien m'a dit aussi. Mais du coup, je me suis dit, je sais pas. C'est bizarre parce que vraiment, ça fait mal. Hein. Oui, j'espère. Si, j'ai fait la recette déjà. C'est au four. C'est en train de cuire. Voilà, tisane au thym. Pourtant, les enfants, ils aiment bien. Hein. Même quand je leur en fais tout le temps quand ils sont malades. Et même quand ils sont pas malades, ils en boivent. Malone, pareil, il en a toujours bu et tout. Thym, verveine, tout ça. Je sais pas comment ils font. On doit pas avoir le même goût. Nous, les adultes. Quoi? Je suis déjà pas logique de base. J'aime pas le thym ni la menthe. Pourtant, je bois du thé au thym et à la menthe. Alors, oui. Ouais, Chloé elle en réclame souvent, oui. On a 5 enfants. Bah d'ailleurs, c'est pour eux que j'en achète tout le temps. Donc là, c'est bien tombé. Du coup, on en a. Mais ouais, en général, c'est pour eux que j'achète le thym là à la pharmacie. Chaque fois, parce qu'on passe devant la pharmacie pour aller et revenir de l'école. Et du coup, bah, des fois, on s'arrête. Alors du coup, ah, moi je suis là, moi je suis là. Alors c'est thym et camomille et citron qu'ils aiment bien. J'aimerais voir le kit pizza, comptes-tu l'acheter? Bah écoute, moi je ne l'ai pas encore. J'ai une amie qui l'a. Elle en est très satisfaite. Nous on l'a pas encore, mais c'est vrai qu'Adrien l'a vu la dernière fois. Il m'a dit qu'il aimerait bien aussi l'avoir. Donc ouais, je pense qu'on l'aura aussi. Il fallait juste que je réponde à un message de ma maman. Ah bah non, c'est bon, c'était pas elle. Est-ce que vous avez vu les nouveautés? J'ai partagé hier le lien du nouveau catalogue. Enfin, c'est pas un nouveau catalogue, c'est le complément du catalogue. Il y a le vrai catalogue qu'il y a habituellement et ils ont fait un petit catalogue supplémentaire de quelques feuillets et il y a vraiment de belles choses. D'ailleurs, pour les cafés aromatisés, je vous les ai partagés aussi. Il y en a caramel, chocolat, vanille, je crois, et je sais plus les autres. Ils sont à 5,50 € les paquets de café. Il y a vraiment des choses sympas. Il y a des nouveaux moules aussi. En épicerie, il y a les ferments que je vous ai partagés, ananas, mangue, etc. Il y a des ferments lactiques pour les yaourts brebis. Enfin, il y a vraiment plein de nouveautés. Alors ça, on me demande à chaque live. Alors toi qui es là tout le temps, tu devrais savoir. Ce sont mes vrais ongles. À part quand il y en a un qui pète, comme là, celui-là, vous vous souvenez, la catastrophe que j'avais eue. Donc là, forcément, il me l'a rallongé au gel. Mais sinon, c'est mes ongles. À part quand vraiment j'en casse un, elle me le refait comme ça pour que ce soit homogène et que j'ai pas besoin de tous les recouper. Mais là, par exemple, j'avais cassé le petit doigt. Mais du coup, elle me l'a pas rallongé parce qu'il n'était pas forcément beaucoup plus court. Donc il est un peu plus court que les autres, mais ça va. Là, j'y vais jeudi, justement. Je sais pas quoi faire comme déco. On n'a plus d'idées à force. Hein. Bah, Céline, je pense que toi, c'est pareil. Hein. Tu sais ce que c'est.
Ouais, j'aimais bien Baby Boomer, mais en tu sais, métallisé au bout. Tu sais, la poudre là, comment qu'on appelle ça? Ouais, je crois que c'est ça, métallisé. Déjà l'autre fois, je savais plus. Mais du coup, ouais, ça fait un effet comme miroir. Et du coup, j'aurais bien aimé un genre de Baby Boomer ou une French. Mais une French un peu, tu sais, comme on fait maintenant, là, toute fine là, sur les côtés, qui revient un peu au bout, avec du miroir, du chrome, ouais, sur la French. Je sais pas, ça peut être bien. Ou en Baby Boomer, ça peut le faire. Je sais pas trop. Je regarde sur Pinterest pour les idées. Oui, c'est vrai que Pinterest, ils ont des trucs pas mal. Je vais juste vérifier le gâteau. Il a bien gonflé, il est tout joli. Il reste 19 minutes. C'est un gâteau au lait concentré. Est-ce que vous avez tous vu le planning de la semaine? D'ailleurs, Lily, est-ce que tu es abonnée à Instagram Influence Gourmande au pluriel? Donc aujourd'hui, c'était le gâteau lait concentré. Demain, c'est le gâteau magique. Jeudi, c'est des spirales Bounty. Et vendredi, cabosse, citron et pavot. Alors, le gâteau magique, j'espère que ça va vous plaire. J'espère surtout que je vais réussir. Bah, c'est gentil. Cabosse, en fait, c'est le nom du moule. C'est comme un moule à madeleine, mais avec des rayures. Elles sont... c'est trop beau. Les empreintes, elles sont magnifiques. Spiral Bounty, hâte de voir. Ouais, ça va être bon. Ah bah oui, tu travailles, mon pauvre Anto. N'hésite pas aussi, Lily, à t'abonner au YouTube. C'est Adrien, Laura, Vlog et Blabla. Il y a toutes les... Il y a tous les replays des live recettes qui sont disponibles et d'autres vidéos aussi d'ailleurs. Ouah, ça y est, fini. Influence gourmande. Avec un S à chaque fois. Ah, coucou Vanessa, je t'ai vu passer. J'ai vu que tu as rejoint. N'hésitez pas à follow si c'est pas fait encore. Les nouveaux arrivants. N'oubliez pas aussi le jeu concours du mois. On n'oublie pas. J'ai TikTok depuis peu, je ne connais pas trop. Ah. Comment ça va, Vanessa? Ou Cédric? Non, c'est Vanessa, je pense. Ah, les messages passent pas. Ça, c'est chiant. TikTok, ils ont vraiment un problème avec ça. Merci Anto, merci Céline. Joyante. Coucou Mika, comment ça va? Ah, les emojis qui pleurent, ils veulent pas. N'importe quoi. Mais moi aussi, ce matin, sur ton live, j'ai écrit un truc.
Mais genre un truc à la con, tu sais. Je crois que c'était un truc genre... ça fait du bien d'avoir le soleil, un truc comme ça. Et genre, il voulait pas. Ça va comme un mec qui vient de courir sous la pluie. Ah merde! T'as essayé la nouvelle poussette? Même TikTok veut pas que je pleure. Merci Anto. Ouais, grave, elle est trop bien. J'ai montré à Adrien. Je dis ouais, franchement, elle est top. C'est cool. Je crois que je rentre dedans. Merci Lily. J'ai hâte de voir le gâteau. Ah, je voulais voir un truc. Je vais lancer des yaourts. C'est ça que je voulais faire. Comme ça, ce sera fait pour les desserts de demain. Hop. Tac, tac. Voilà. Bah, heureusement que j'ai bu de la tisane. En plus, quand t'as une toux sèche, t'as l'impression que tu te forces à tousser. Tu sais, les gens à côté ils doivent se dire non mais elle fait exprès ou quoi? Mais non. C'est quelqu'un de formidable. Oh, dis donc. Donc là, j'utilise les ferments aromatisés vanille. Donc là, on verse déjà nos petits ferments. Miguel et Anto, ils aiment bien les gâteaux de maman. Quoi? C'est où les piles? C'est où le bac à piles? Bah c'est dans la buanderie. Bah s'il y a plus. Il n'y en a plus? Ouais, Demande à papa. Donc là, j'ai déjà versé les ferments. Là, je vais ajouter un petit peu de lait pour déjà remuer. Délayer déjà ce qu'on a là. Vous allez voir à quelle rapidité on fait nos yaourts maison. Donc là, petit à petit, on rajoute, on continue de mélanger. Voilà. Alors, restez concentrés parce que c'est pas fini. Je vais ajouter un bouchon de vanille. Voilà. Restez concentrés, c'est pas fini. Je mélange. Et voilà, c'est prêt. Donc là, on va brancher la machine. Donc là, la pâle, on peut la sortir parce qu'on l'utilise uniquement pour ce qui est glace, sorbet et granité. Pour les fromages et les yaourts, on n'a pas besoin. Et là, on vient verser tout simplement donc, notre mélange. Voilà, donc là, la cuve est remplie jusqu'en haut. On ferme, on allume. Et là, on va choisir le programme yaourt. Donc après, on choisit selon la consistance qu'on veut. On choisit le temps. Voilà. Et là, on attend donc jusqu'à demain matin. Donc on attend jusqu'à demain matin. Et demain matin, si je ne suis pas là, dès que la machine s'arrête, il n'y a pas de souci. Ça garde au frais. Ça se met en fait en système de refroidissement. Donc ça reste au frais. Et on pourra les manger dès la fin du programme. Ouais, vous avez vu mes belles crocs.
Donc là, vous avez vu hein, pour vos yaourts, 1 litre de lait, du ferment, et voilà, le tour est joué. Vous n'êtes même pas obligé d'utiliser à chaque fois des ferments. Si vous réutilisez en fait un yaourt de votre tournée précédente, au lieu de mettre les ferments, vous mettez le yaourt dans votre préparation avec le lait, et comme ça, pas besoin de ferments. Vous pouvez le faire jusqu'à 8 fois comme ça. Des yaourts à la fraîche, ni moins. En fait, je voulais faire du fromage blanc au départ. Mais du coup, j'ai pensé qu'on n'avait plus de yaourt. Donc, c'est pour ça, là, j'en fais d'avance. Et du coup, je ferai le fromage. Encore 6 minutes. Oui, après, je mets dans des pots individuels. Donc moi j'ai des petits pots comme ça, donc j'en fais 9 pots. Après vous pouvez aussi très bien laisser dans la cuve. En fait la cuve vous pouvez la sortir de la machine. Du coup vous pouvez, si vous êtes seul à en manger par exemple, vous servir uniquement de la cuve que vous gardez, que vous mettez avec le couvercle hermétique qu'il y a et vous stockez au frigo. Ou alors vous laissez pareil comme ça et c'est juste au moment de servir que vous mettez dans des bols. Moi je trouve que c'est plus pratique de les mettre tout de suite à la fin du programme dans des pots à yaourt individuels. Comme ça au moins on les a. Il faut combien de temps? Alors moi j'ai mis 12 heures parce que on préfère quand c'est un peu ferme. Mais pour des yaourts c'est entre 8 et 14 heures. Ça dépend de ce que vous aimez en fait. Pour une consistance fromage blanc, tu dois seulement le laisser plus longtemps. Ouais, on laisse 14 heures et après il faut égoutter pour le fromage blanc. Il faut laisser égoutter pendant à peu près 6 heures. Donc voilà, petite astuce du jour pour des yaourts faits maison. Ah, j'ai gardé un peu de pour Adrien. Donc ouais, 1 litre de lait, un peu de ferment ou alors un yaourt de votre tournée précédente. Vous lancez ça et puis voilà, demain matin on aura de bons yaourts faits maison. Oui, je fais tout maison, enfin tout. Pas tout, mais en tout cas tout ce qui est dessert, goûter, petit-déj et tout ça, oui, je fais maison. Je fais le pain aussi de temps en temps, j'ai fait des Morissettes là. Mais pour le pain, en fait, il faudrait que je trouve un rythme où genre j'en fais plus régulièrement. Mais après, on n'est pas trop pain non plus. Tu vois, je veux dire, on n'en mange pas forcément à tous les repas. Donc, c'est pas forcément utile, mais il faudrait quand même que j'en fasse un peu plus souvent. Tu es cuisinière ou tu as une formation là-dedans? Non, pas du tout. J'ai pas de formation là-dedans. Enfin, pas de formation. J'ai travaillé en boulangerie pendant plusieurs années. Boulangerie, traiteur, etc. Mais j'ai pas fait d'études. J'ai pas fait d'études là-dedans. Non. Oui, tu me redemanderas. Mais Nini, hein, elle peut témoigner. Hein. Depuis qu'elle a la machine, elle mange du yaourt. Oui, on apprend plus sur le tas, exactement. Coucou Nono, ça va et toi? On te voit plus beaucoup sur les lives. Tu peux faire les pâtons et les congeler? Ah ouais? Ouais, mais après tu fais comment? Genre tu fais pousser jusqu'au bout et après tu congèles? Mais une fois que tu décongèles, tu fais quoi? Oui, c'est vrai, pourtant je ne suis pas très yaourt. Bah ouais. Hein. Bah, c'est comme moi, les glaces, je suis pas forcément très glace. Et là, à chaque fois qu'on en a fait, bah, surtout la pistache, elle était tellement bonne. Donc du coup, bah, j'en ai mangé. Pourtant, c'est pas mon dada normalement.
tout cas, on s'en est servi. Hein. Oh là là. Quand il y avait Miguel et Anto, là, je crois que tout ce qu'on a pu tester, on a testé. Hein. Une fois, j'ai fait du pain, c'était une cata. Ah ouais? Pourquoi? À quel niveau c'était une cata? Ali est en train de s'enfiler l'assiette de lasagne au saumon de son frère. Ah, dis donc! A raison, c'est bon le saumon. Oui, c'est très calme chez moi. Tu formes tes pains, tu les congèles à plat et tu les décongèles et tu les fais pousser. Ok. Bah, c'est bon à savoir. Bon, après, comme je dis, on n'en mange pas beaucoup, tu vois. Mais je viens de voir que c'est le seul truc que Léo aime pas. Ah ouais? C'est vrai qu'il est pas difficile. Hein. Du coup, ouais, il faudrait que je fasse en fait, genre le dimanche, que je me dis, tiens, je fais dans le moule... que je fasse dans le moule 6 cakes. Faudrait que je fasse ça pour du pain de mie. Comme ça, ça fait toujours un petit plus, tu sais, pour les enfants, des fois le matin. Parce que bon, ils mangent pas forcément toujours les gâteaux que je prépare. Il y a des fois, il reste du gâteau, mais ils préfèrent autre chose, donc ils choisissent. Donc quand il y a du pain, ils aiment bien avec de la confiture, du beurre, la pâte à tartiner, des trucs comme ça. Donc il faudrait que j'en fasse, genre le dimanche. Comme ça, j'en ai toujours un peu. Tu as mis du scotch sur la bouche de tes enfants? Non, pas du tout. Ah! Ça y est! Et congelés direct dans un four chaud, mais ils seront moins aérés. Ouais. Il faut que je vois. Je vais déjà aller vérifier mon gâteau là. Je vais le piquer pour voir si il est bien cuit. Bon, il a l'air bien cuit, regardez, il a bien gonflé. Je montre aussi ici à la caméra. Ça crépite encore, vous entendez? J'aime trop. Et je pourrais faire une belle photo de nouveau avec mon fond photo. C'est très chaud, Laura. Pourquoi tu touches? Alors, depuis hier soir, pour ceux qui ont assisté au live d'Adrien, depuis hier soir, j'ai 31 ans. Mais seuls ceux qui étaient en live le sauront. Et nous les filles, on a toujours ce truc là. Moi 29, j'ai pas dépassé les 30. Mais tu sais que en fait, je disais 25, 25, 25. Mais du coup, c'est vrai qu'hier en parlant dans le live, on a dit bon, c'est plus trop crédible parce que Malone va avoir 17 ans. Du coup, je me suis dit bon, va falloir que je prenne un peu de l'âge. Donc je suis passée à 31. Voilà, j'ai pris 6 ans d'un coup.
J'ai 18 ans depuis 10 ans. 30 à la fin de l'année. Eh bien, profite, profite. Profite, profite. J'ai trop hâte de démouler. Pourquoi je suis impatiente comme ça? Bonsoir. Pour une fois que je tombe sur un live, bah, il faut me suivre sur Instagram, comme ça tu auras les plannings de live. J'ai 20 ans depuis 16 ans. 87 ans et pas toutes mes dents. Ah bah les non. J'assume mon grand âge. Je voudrais bien les avoir encore, j'ai 43. Il paraît que la quarantaine c'est le plus bel âge. Et moi j'ai 24. Oui. T'as raison. Bonsoir Sylvie. Ah du coup c'est vrai, c'est le plus bel âge, la quarantaine. Je tombe sur un live cuisine, j'adore. Bah n'hésite pas à follow. Parce que des lives cuisine, il y en a pratiquement tous les jours. Oui, là, c'est dans la tête, mais bon. Ce qu'on voit dans le miroir, c'est pas ce qu'on a dans la tête. C'est ça le problème. Non, je ne fais pas que... En fait, moi, je fais essentiellement tout ce qui est cuisine. Mon mari, lui, fait des vlogs du paranormal et il est également sur Kik. Et voilà. Je crois que c'est déjà pas mal. Après, des fois, voilà, il y a des vidéos routine ménage, maquillage, blabla. On fait beaucoup de choses. Sur Kik, c'est une plateforme de stream. J'ai 53 ans et 25 ans dans la tête. Bah, c'est très bien. Oui, alors la chaîne paranormale, c'est Ghost & Us, effectivement. Mais va voir en bio sur le compte TikTok, il y a tous les liens des comptes Instagram, etc.